Bonjour et bienvenue, We Start. Aujourd'hui, nous allons parler mariage. Et pour ce faire, nous avons notre expert Benjamin Moyal qui nous accompagne. Bonjour Benjamin. Bonjour Jamie. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Et en plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai? Voilà. Bah alors personne ne me le dise, incroyable ça. Appelez-moi le directeur. Je laisse un peu des surprises. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Quelle est ma première question? Quelle est la différence entre un DJ live et un orchestre? Alors, quand on parle de musique dans les mariages en l'occurrence, on a trois styles de formules. Le DJ tout seul, le DJ live et l'orchestre, dans cet ordre, en termes de budget et puis de présence sur scène. Donc le DJ, on connaît, c'est quelqu'un qui vient avec ses platines et qui passe du son. Le plus courant, c'est le DJ classique. Voilà. Le DJ live, qui commence de plus en plus à être employé depuis une bonne dizaine d'années déjà, c'est un DJ, mais avec quelques musiciens autour de lui. T'as un saxophoniste. Saxo, en général, saxo, batterie, percussion, qui vont servir à booster un peu plus le son du DJ. Donc ça, c'est pour les bons DJ live, mais il y a certains DJ malheureusement qui se contentent juste de passer des disques et les musiciens font semblant de jouer par-dessus. Donc c'est pour ça que c'est une formule qui est un peu dure à choisir parce qu'il faut vraiment aller voir et bien s'enseigner. Et l'orchestre, enfin, qui est là pour le coup, c'est tout en live, des formules qui vont entre 7 personnes de scène jusqu'à 30 personnes, ça dépend, voire plus, hein, on voit de tout. Mais là, tout est en live, mais il y a quand même un DJ qui est sur place, sur scène avec l'orchestre, pour la deuxième partie clubbing, s'il y en a une. Alors vous, justement, vous êtes chef d'orchestre, d'accord, d'un show live. Comment ça se passe? Alors, tout simplement, moi, je vais me présenter, donc je m'appelle Ben, comme tu l'as dit, j'ai 27 ans aujourd'hui, et ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans ce milieu. Ah, quand même. J'ai commencé à 10 ans en tant que guitariste dans des orchestres ou dans des DJ live sur Paris, pour payer mes études, ou à côté de mes études, c'était mon job d'étudiant. D'accord. Et plus le temps a passé, plus je me suis dit, tiens, il y a des choses que j'aimerais bien, il y a des choses qui se font dans ces prestations que je trouve parfois soit passées de mode ou alors soit déjà vues, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas monter ma formule avec mes idées. Et du coup, pendant ces 10 années, j'ai rencontré plein de musiciens. Et le jour où je me suis lancé, je me suis dit, je veux tel musicien, je veux travailler avec telle personne, tel ingénieur du son, tel technicien, tel éclairagiste, etc. D'accord. Et donc, on a commencé tout petit, il y a 4 ans. On était 3 musiciens. Et aujourd'hui, on peut être jusqu'à 20 musiciens. Donc, on propose des formules orchestres qui vont entre 4 et 20 musiciens. D'accord. Pour des mariages et aussi des soirées d'entreprise. D'accord. Donc il y a vraiment 2 cibles. C'est toi qui as créé, c'est toi le fondateur, le créateur de ce concept. Tout à fait. D'accord, félicitations. Merci beaucoup. 27 ans aujourd'hui et à la tête d'une belle… Ça commence à être sérieux là, c'est cool, je suis content. Carrément, et puis on voit les images qui défilent, c'est plutôt un très beau show. C'est quelque chose de très professionnel, félicitations. Alors une autre petite question qui est revenue sur notre site, y a-t-il des assurances particulières à prévoir? Alors, en tant que prestataire, il faut une responsabilité civile au moins. Si jamais il y a un spot qui se décroche sur la tête d'un enfant, ça serait je ne l'ai jamais vu, mais bon, on ne sait jamais, c'est des choses qui peuvent arriver, le feu qui part, etc. Donc il faut être couvert en tant que prestataire. Bien sûr. Deuxième assurance, alors je ne me rappelle plus trop de son nom, mais assurer c'est bien, parce que nous on vient avec pas mal de matériel, donc pourquoi pas une assurance matérielle. Absolument. Mais concernant le client, il n'y a aucune assurance obligatoire, mais je conseille moi aux clients, aux futurs mariés ou aux entreprises qui font des prestations, de souscrire une assurance annulation. C'est une assurance ponctuelle pour le jour de l'événement. D'accord. Et si en cas de problème, alors c'est défini dans le contrat de l'assurance, la prestation n'a pas lieu. Comme quoi par exemple? Alors, par exemple, si la prestation elle est sur une île et qu'il faut traverser un pont et que ce jour-là le pont il est fermé parce qu'il y a une manif, je dis n'importe quoi. D'accord. Ou alors un décès, ça peut arriver malheureusement dans la famille. Ou alors la salle elle crame, Ou alors c'est en extérieur et puis il pleut, des cordes. Alors ça, à mon avis, ça non, parce que la météo, ça fait partie de ça, c'est dans le contrat plutôt qu'il faut voir. Mais en tout cas, cette assurance annulation, elle va servir à rembourser les frais déjà avancés par le client. D'accord. Voilà. Par exemple, nous en tant qu'orchestre, on demande un acompte afin de bloquer la date. En général, c'est 30%. Si jamais il s'avère que la prestation est annulée et que ça rentre dans le cadre de son assurance annulation, l'assurance lui rembourse les 30% qu'il nous a versés. D'accord. Voilà. C'est important. Exactement. Très bien. Une petite question également. Qui doit gérer les droits SACEM? Alors ça, c'est une question… que vous reprenez souvent, vous reprenez… on fait des reprises. Des reprises, voilà, c'est ça. Des chansons qui existent déjà. Benjamin. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, les droits SACEM, c'est les salles de réception qui accueillent les prestataires qui doivent souscrire alors je crois que c'est un forfait mensuel ou annuel. D'accord. Dans les faits, il me semble même que nous, on doit fournir la liste des chansons qu'on va jouer
dans les faits, hein, théoriquement. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on me l'a déjà demandé la liste. En tout cas, nous, on l'a toujours avec nous. Mais c'est assez rare de voir des salles autant méticuleuses sur ça. Mais en gros, la salle paye un forfait SACEM global. Et c'est pas aux prestataires ni aux organisateurs de s'occuper de ça. Est-ce que vous vérifiez si véritablement ça a été fait en amont? Pas du tout. Parce que c'est pas notre problème. Ouais, c'est s'il y a un contrôle à ce moment-là, SACEM, nous, on n'est pas responsable de ce qu'on. Par contre, nous, sur notre site internet ou alors si on fait du commercial et qu'on utilise des chansons qu'on reprend de plus de tant de secondes, là, on doit payer un droit SACEM, etc. Par exemple, les images là qu'on est en train de visionner derrière, est-ce que la musique est libre de droit? Oui, parce que c'est des petits extraits, c'est un mix de plusieurs extraits. C'est un condensé de plusieurs, qui ne dépasse pas un certain nombre de temps. Ah, je savais pas ça. Donc si ça dépasse pas plus de 10 secondes, on n'est pas obligé de… Exactement. D'accord, ok, c'est une bonne chose. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, cher Benjamin? Alors, l'orchestre s'appelle BeLive. BeLive. Le site c'est www.beliveconcept.com. D'accord. La majeure partie de notre activité, on l'a fait sur Paris, mais on se déplace aussi en province et dans toute la terre, on va dire. Ouais. Et donc voilà, le site beliveconcept.com. Très bien, on mettra bien évidemment vos coordonnées sur le site www.oui-start.com. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. Et on embrasse nos chers fans chez Facebook et on vous dit à très vite sur WeStart.